Valdès. Là, on est au centre d'accueil, qui est à l'entrée de la péninsule, pour avoir les infos, les cartes, les routes et tout ça. Et il y a un petit truc intéressant au sol. Je vous montre tout de suite. Déjà, nous sommes à 12 080 km de Paris. Ok? Mais ensuite, le pôle sud, il est à 5 290 km. On est 2 fois plus près du pôle sud que de Paris. On a quand même bien descendu au sud. Là, on prend la route et puis nous allons au bout de la péninsule pour essayer d'aller voir des animaux et peut-être des orques. Mais bon, il y a peu de gens qui arrivent à les voir. Si on est très chanceux, on verra. Sinon, ce sera lion de mer et éléphant de mer. C'est pas mal déjà. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à la péninsule Valdès, le parc naturel le plus connu d'Argentine. On est ravis d'y être, mais on découvre vite que dans ce parc, on ne peut pas dormir où on veut. On est obligé de dormir à Puerto Piramides, qui est juste à l'entrée. Ce qui veut dire que pour aller voir les animaux qui sont dans la mer tout au bout, il faut rouler 1h30 sur de la route de terre aller, 1h30 retour. Donc au final, on ira une fois, le premier jour, où on aura la chance de voir des lions de mer et un très mignon tatou. Et les autres jours, on restera à Puerto Piramides. Après notre première nuit à Puerto Piramides, on est parti faire une petite balade matinale sur la plage. Et là, on a aperçu nos premières baleines. Elles étaient très très loin, mais on était très contents de les voir. Et surtout, quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir voir pendant ce voyage-là, on a vu des pingouins. En effet, ils sont plus dans les pingouineras, mais il y en a encore qui préparent la migration et qui nagent le bord des plages. Donc voilà, on a pu prendre plein de photos, plein de vidéos. C'était trop chouette. Au final, on passera 2-3 nuits à Puerto Piramides, à aller voir les couchers de soleil, encore des baleines, les levées de soleil, des lions de mer et les pingouins.
Alors voilà notre petit spot où on s'est installé hier. On est tranquillement en bord de plage. On a passé l'après-midi ici hier, c'est magnifique. Et juste dans l'eau là, Ariane est partie faire des photos. Il y a des pingouins, il y a un lion de mer. Hier on a vu passer une baleine. On peut pas faire mieux comme spot. On est vraiment sur la plage, en bord de mer. Ce matin on avait vraiment l'océan en vue au réveil. Des petits pingouins au réveil. Un petit lion de mer qui est passé au réveil. Sympa. Du coup ce matin c'est le petit brunch. Est-ce que vous allez vous plaindre d'avoir plus de bacon? Tu ne crois pas? Oui. On a mis en commun ce qu'on avait dans les stocks. Et à 4 on s'est fait un petit brunch. Bonjour le vlog, bienvenue à notre campement de la journée. Et juste là, il y a des baleines. On va vous montrer ça. Elles sont tellement proches, on les entend, c'est incroyable. Elle est juste là. Il faut juste éteindre. Je sais pas si vous la voyez. Je vous mets les vidéos avec mon appareil photo. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une baleine à proximité de la plage? 2 baleines à proximité de la plage. Là, on a notre équipe de choc en train de faire les photos avec les super zooms. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Et il y a vraiment une baleine qui vient de passer hyper près de nous. Et une deuxième baleine qui est en train d'arriver et qui va probablement faire la même chose si on a de la chance. Ce spot est magique. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon, Aloïs? De la friture de poisson. On a pêché nous-mêmes. Non, il y a un pêcheur qui était sur la plage depuis ce matin et qui est venu nous proposer si on voulait récupérer sa petite friture parce qu'il ne l'emmenait pas. Et du coup, on a récupéré sa friture. Et on a récupéré des petits poissons qu'on est en train de faire frire depuis. Pardon. Et après, miam miam miam. Tout ça avec une jolie vue. T'expliques au log ce qui se passe? Allô? Quoi? T'expliques au vlog ce qui se passe? Il y a une gerbille dans le van. Il est quelle heure? Là, je sais pas ce que c'est une très grosse souris. Vraiment grosse souris quoi. C'est pas un rat. Il est, je sais pas, 6h du matin, comme ça, 5h58 du matin. Sauf que c'est un peu chiant parce que hier il y en avait une mais elle était à l'avant, on s'en foutait. Là maintenant elle est à l'arrière. Sauf qu'à l'arrière on a toute la bouffe. On n'a pas envie qu'elle vienne manger tout.
Déjà, elle a attaqué notre pain, et en plus, elle fait un boucan de pas possible. Ouais, boucan, ça va. La van life. Bonjour le vlog. Donc voilà, c'est le matin, on a petit déjeuner et on découvre peu à peu ce qu'a fait la petite souris hier soir. Donc on a des gros trous. Elle a mangé un sac poubelle, des câbles, on a des bouts de câbles dans l'habitacle, on sait pas d'où ils viennent, les pare-soleils, du pain. Voilà, je vous montre tout ça. Mais du coup ce soir on va peut-être dormir autre part. Et on a eu peur, on n'a pas démarré ce matin, mais ça a l'air d'être bon. Voilà, voilà. Donc ça c'était nos sacs de course, il y en a deux différents. Il n'y avait pas de trou hier. Voilà, ça c'est la souris. Ça, le pare-soleil, il n'était pas comme ça hier. Ça, c'est la petite souris. La petite souris est bonne. La grosse souris. C'est notre pain. Voilà, il y a un gros trou dedans. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Donc voilà, on continue à découvrir des trucs. Après 3 nuits sur notre magnifique plage à regarder les baleines, il est temps de partir. Direction Las Grutas. À Las Grutas, on trouve un petit camping. On se fait un barbecue pour célébrer notre dernière soirée avec Chloé et Jacques. Seul et abandonné. Je sais pas allumé encore. Là j'ai allumé. On est tout seul et abandonné. Chloé et Jacques partent. Eux, ils en vont faire la région des 7 lacs. Bariloche, San Martín de los Andes, Ronin, tout ça. Ce qu'on a fait avec le grand-père d'Ariane. Du coup, on les accompagne pas, parce qu'on est déjà allés. Et nous, eux, ils partent du coup à l'ouest. Nous partons au nord. L'idée, c'est d'être à Buenos Aires d'ici probablement fin de semaine prochaine. Un peu plus tard, on n'a pas vraiment de date. Et du coup, nos chemins se séparent ici. On est remonté jusqu'à ici, jusqu'à Las Grutas ensemble. Et c'est fini. On reprend le voyage juste avec Ariane. C'était cool d'avoir Chloé et Jacques avec nous il y a quelques jours supplémentaires. C'était bien sympa. Et puis on va au même endroit, on prend la même direction, autant voyager ensemble. Bonjour le vlog. Donc on est toujours en Argentine. On vient de quitter Chloé et Jacques. Eux ils sont partis vers Bariloche et nous on remonte tranquillement vers Buenos Aires. Et on prend la petite route qui longe la côte, qui s'appelle la route 1, qui n'est pas la grosse autoroute avec plein de camions. Et on s'est arrêté dans un endroit un peu étrange, au milieu de nulle part. C'est marqué comme un camping gratuit, mais bon, les toilettes marchent pas ni rien. Et c'est juste à côté d'un petit parc national, qui est constitué juste d'une très grande plage qui est très belle, je vous mettrai des photos. Mais ce qui est un peu étrange, c'est que je pense qu'en saison, c'est un petit village. Et là, il n'y a personne. Et du coup, il y a plein de petites baraques, à moitié mangées par le sable. Il y a des bus abandonnés. Enfin, il y a une ambiance très bizarre. C'est vrai que, vu qu'il n'y a personne, c'est très surprenant. J'imagine que des gens doivent venir là l'été et sortir les maisons du sable et remettre tout ça en état, mais voilà. Il y a des bus dans les dunes. Il y a d'autres bus là-bas. Et il y a des petites maisons, des petits hôtels. Là-bas, il y a une Plovederia qui est une espèce de petite épicerie, mais tout est fermé. Voilà, c'est très étrange. I made room for you in here, a place where you'd hide your tears. You said you were done searching, we were done hurting, leave those lonely lovers. I made room for you in here. I told you that I loved you, you said you couldn't love me much less. It hit the ground, beginning to an end in a curtain with the words and leaving
Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. On est toujours aussi, en Argentine. On est dans un petit bled qui s'appelle El Condor. Et on continue notre série on essaye de voir les animaux cool. On a vu des baleines, on a vu des dauphins, on a vu des pingouins, on a vu plein de trucs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est venu voir, Aloïs? Apparemment ici, si on a beaucoup de chance, on peut voir des perruches. Alors, vraiment, si on a beaucoup de chance, donc on va essayer de vraiment voir. qu'on ait beaucoup de chance. Parce que c'est compliqué à observer les perruches quand même. Ouais, et puis on les entend pas en plus. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'entend pas du tout les perruches. Il n'y en a pas du tout 2 juste là sur le lampadaire et 8 derrière et 15 qui volaient au-dessus là. Bon, en fait, on rigole. Ce bled est connu parce qu'il abrite des colonies et des colonies et des colonies de perruches. Il y en a des centaines de millions. Nous sommes à El Condor, au sud Et de Viedma. Le coin des perruches. On vous Voilà, emmène voir on ça. vous met des images, on vous met des photos. C'est assez magique et assez hallucinant bruyant. comme endroit. Et un peu bruyant. Et là, on va sur la plage. Bon, c'est vraiment des animaux qui sont difficiles à observer. Hein. On a menti, il y en a absolument partout. Allez, vous faites des jolies photos. J'ai jamais vu autant de perruches à un seul endroit, c'est flippant. Il faut qu'on se renseigne, j'aimerais bien savoir pourquoi elles sont là autant. Et surtout, la grande question qu'on se pose ce matin, c'est qu'est-ce qu'elles mangent? Parce que vraiment, il y en a genre des millions, je sais pas ce qu'elles mangent. Alors toutes les falaises là, toutes les falaises, chaque petit trou que vous voyez là, jusqu'à tout l'autre bout là-bas, chaque trou que vous voyez, il y a un couple de perruches dedans. Alors là, couple de perruches, là, couple de perruches. Chaque petit trou contient une perruche. Je sais pas si vous m'entendez parce que le bruit est assourdissant. Là, perruche, 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 perruche. Il y en a des milliers. J'avais jamais vu autant de perruches. C'est trop fou, c'est trop fou. Et le bruit est hallucinant. C'est incroyable. On entend.